Coucou tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous me voyez bien déjà. Alors, attendez, je vais regarder si nous avons... Ouais, c'est bon. Voilà. Hop. Alors. Oula. Je sais pas si vous me voyez bien en fait. Pas du tout même. Alors. On va remettre... Alors, attendez. Je crois que... Voilà. Impeccable. Est-ce que vous me voyez bien? Bon. Bonjour Bernadette, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous me voyez? Sinon, je vais changer de téléphone parce que, apparemment, ça a l'air d'avoir un petit bug. Est-ce que vous me voyez bien? Coucou Nathalie, coucou Bernadette. Est-ce que vous voyez bien la vidéo en fait? Ouais, tout à l'heure. Travaille bien. Ouais, si je vois Sylvie, je fais un gros bisou. Si je vois Sylvie, j'ai fait un gros bisou. D'accord. Bon, pour le moment, je vois pas Sylvie. Dani, bonjour Martine, bonjour Christine, bonjour Dani, coucou ma poule, coucou Patricia. Est-ce que vous voyez bien la vidéo? Voilà. Alors, si vous voyez bien la vidéo sur Facebook, on me voit bien. Bah, écoute, c'est merveilleux. Alors, bienvenue à vous tous, bienvenue dans ma cuisine. Bienvenue dans la cuisine. Moi, je vous vois pas en fait. Hein. Alors, je sais pas, ça fait un peu sombre. Donc, voilà. Écoutez, bonjour ma petite Bernadette, tu vas bien? J'ai beaucoup de Bernadette. Voilà. Écoutez, moi ça va. Ouais, bon, ok, c'est bon. Et nous, Sébastien, ouais. Il vous dit bonjour, mais bon, principalement c'est chouchoute, Marie-Christine, comment qu'elle s'appelle, Sylvie, enfin voilà, il y a toujours ces petites qui connaît le plus en fait, quoi. Voilà. Alors, je vous fais des bisous sur TikTok, bienvenue. Donc, on va parler aujourd'hui de la congélation, d'accord? Donc, on va parler de la congélation puisque vous avez vu que sur les promotions de septembre, d'accord, nous avons différentes choses. Et puis, vous avez aimé le concept, pardon, de ces petites piqûres de rappel, soit sur les boîtes ventilo frais. Vous avez vu, hier on a fait que les boîtes ventilo frais, donc qui sont en promo. Donc la 6 litres 100 qui est à 29,90 €, donc vous gagnez 10 ou enfin 20 € je crois, je ne sais plus à combien il est. Alors attendez, j'ai sorti mes boîtes du congélo. Parce qu'on va parler aujourd'hui de la conservation, de la congélation, bien évidemment. La congélation avec nos boîtes de congélation, puisque vous avez vu. Alors, je vous ai mis ces couleurs-là, mais ce n'est pas les couleurs que vous avez en promotion, d'accord? Mais c'est le lot qui est en promotion. Donc, tout le mois de septembre, bien évidemment, à une condition que qu'il en reste dans les stocks. Donc, intéressé, on va mettre dans son panier, on valide son panier, comme vous avez fait hier avec les boîtes ventilo frais. Vous êtes intéressé, pof, on met dans le panier, on commande, comme ça vous êtes sûr de recevoir bien évidemment vos boîtes en temps et en heure, puisque vous savez que ça reste dans le panier 96 heures, mais ils vont diminuer parce que c'est un peu trop et puis ça bloque le stock Tupperware, d'accord? Donc voilà, donc là vous avez aujourd'hui, voilà, donc les coloris, ils sont à peu près identiques, d'accord? Vous avez le lot que je vous ai mis là sur votre page. Coucou Sylvie, un gros bisou de Sébastien parce qu'il vient de partir. Et vous avez ici les boîtes qui sont à 34,90 € au lieu de 39,90 €. Donc, vous avez une économie de moins 5 € sur le lot que vous avez là. D'accord?
qu'est-ce que vous allez faire avec ces boîtes-là? Bah, écoutez, déjà, je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous aviez, il y a quelques années en arrière, des petits pois carottes, des flageolets, enfin bon, j'ai toujours, mais c'est toujours dans mes boîtes. Ça veut dire que tout est bien rangé, plus mes bouteilles igloo pour ma sauce tomate. Vous aviez des sachets, on refermait, mais des fois le sachet, alors avant on avait plutôt, vous savez, le congélateur qui s'ouvre et on met tout à l'intérieur. Et quand on nettoyait notre congélateur, ben, on retrouvait des petits pois, on retrouvait des carottes, enfin on retrouvait de tout. Bon, et ben au fil des temps, et ben écoutez, Tupperware vous a fait des, alors ça existe depuis très 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 longtemps, puisque vous les aviez en blanche, en crème, vous les avez eu en plusieurs coloris, mais plutôt en couleur blanc cassé, enfin voilà. Ils ont amélioré le concept, puisque maintenant vous les avez en couleur, et ça facilite le nettoyage, d'accord? Ça veut dire que à l'intérieur, bah, si vous mettez des choses, bah, en fait, la matière ne s'imprègne pas dedans, d'accord? Ça veut dire que si vous mettez par exemple quelque chose comme moi, mes coulis de tomates, eh ben, mon coulis de tomates ne va pas tacher mes boîtes, d'accord? Ils ont vraiment amélioré le concept des boîtes de congélation, ce qui veut dire, alors bonjour sur TikTok, voilà, bonjour Bernard, bonjour Sophie, bonjour Sylvie, excusez-moi de ne pas vous avoir tous dit bonjour, en tout cas bonjour à vous tous, puisque vous êtes déjà 120 personnes sur TikTok, merci à vous tous, on tapote un maximum, bonjour Sylvie, et puis, eh ben, écoutez, 51 sur Facebook, alors bienvenue à vous, ça bug, bah ouais, mais nous on a du mauvais temps, et il y a eu du vent cette nuit, enfin, ça y est, on va remettre les pulls, hein. Je pense qu'on va pas tarder à remettre les pulls. Donc voilà, donc on va parler donc de ces boîtes. Donc là, vous avez ce lot qui est là, d'accord? Donc il est plutôt pas mal. Là, vous avez des petites quantités. Alors vous pouvez congeler bien évidemment vos soupes, hein, d'accord? Vous pouvez congeler tout ce que vous avez envie dedans. Attendez, je suis là parce que du coup, j'étais en train de faire une soupe avec mon Thermomix et elle s'est arrêtée. Alors, hop. Voilà, c'est pas grave, je vais prendre ça. Et normalement, alors, voilà, attendez, j'arrive. C'est parce qu'il s'était éteint. Alors, hop, je vais mettre mon eau. Voilà. Hop. Toc, 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 toc. Suivant. Voilà. Voilà, désolée. J'ai fait deux choses à la fois et ça s'est coupé. Donc voilà, donc on va parler des boîtes de congélation. Donc dans vos boîtes de congélation, bien évidemment, vous allez mettre quoi? Ben, vous allez mettre tout ce que vous congelez. Alors là, moi j'ai coupé du persil, on va le faire ensemble et vous allez voir qu'on peut congeler son persil. Bonjour Eric. On peut congeler son persil, on peut congeler ses petits pois du jardin, ses haricots verts.
On peut congeler vraiment tout ce que vous avez envie et ça vous évite bien évidemment les filles d'avoir des sacs qui tombent partout dans le frigo et puis dans le congélateur et puis de salir votre congélateur. Maintenant vous avez des très très belles boîtes, en plus elles sont design, elles sont super jolies je trouve en couleur. Donc voilà. Donc on va faire simplement, moi j'avais beaucoup de persil dans mon jardin donc je l'ai coupé ce matin, je l'ai essoré. Alors, vous essorez bien votre persil, vous le lavez correctement, vous l'essorez, vous le mettez après dans un torchon bien propre. Et après, vous allez prendre votre supersonic chopper et vous allez couper votre persil, d'accord? Du persil, il ne faut pas le laisser perdre parce que le persil, vous le mettez partout dans votre, dans votre cuisine, dans toutes vos préparations, dans vos soupes. C'est un petit diurétique et en même temps c'est très très bon pour la santé, d'accord? Donc voilà, moi je sais que alors je vais toujours vous dire la même chose, en fin de vie avec mon papa, il voulait toujours manger de la soupe avec du persil à l'intérieur et voilà, et je sais que c'était très très bénéfique et en Italie on mange beaucoup de persil, beaucoup de romarin, enfin voilà, on est très herbes aromatiques. Donc voilà, donc ne perdez pas votre persil. Vous allez au marché, bah écoutez, acheter 3-4 bottes de persil, congelez-le pour vous tout l'hiver. Vous savez que moi je le congèle, donc je vais vous montrer comment je congèle mon persil. On va bien évidemment, comme là c'est du persil nouveau, on va prendre une boîte au hasard, d'accord? Ce qui est bien, c'est que vous avez vraiment plusieurs capacités. Vous avez la petite qui est là. Alors moi, j'en ai plusieurs. Hein, voilà, ils ont existé en plusieurs. Donc, comment on reconnaît les boîtes de congélation? Parce qu'elles sont souples. Hein, vous pouvez appuyer dessus et vous avez vraiment quelque chose voilà, qui est vraiment une boîte de congélation. Vous avez bien évidemment des petites étoiles sur le dessus. Vous avez maintenant un couvercle arrondi, d'accord, qui est plutôt bien. Là, vous avez toujours votre petite, vous savez, pour clipper et faire votre vide d'air. Comment on congèle dans une boîte de congélation? La première utilisation, vous allez mettre ce que vous voulez. Alors, quand c'est frais, évitez de mettre tout de suite le couvercle. Mettez ce que vous avez envie dedans, d'accord, pour éviter la glace sur vos aliments, d'accord. Vous allez congeler sans couvercle. Donc, vous allez congeler sans couvercle, donc peut-être une demi-heure pour la prise du froid. Ensuite, vous allez prendre votre couvercle et vous allez le mouiller, d'accord? Pourquoi mouiller votre couvercle? Parce que ça va vous faire un effet glace. La glace va se mettre sur votre couvercle et non sur vos aliments. Ça, je vous l'ai déjà expliqué. Comme ça va vous donner envie quand vous allez prendre votre persil, votre ciboulette ou prendre votre, comme là moi j'ai pris de l'oseille, ben vous prenez l'oseille en fonction de ce que vous avez envie. Donc vous pouvez prendre une louche, une cuillère et là vous allez avoir des aliments qui ne vont pas être du tout congelés ou pleines de glace, d'accord? Donc moi je vais vous sortir mon persil, hein. Alors je vous prends l'exemple du persil, je pourrais prendre autre chose, je congèle, c'est bien Nathalie. Je congèle bien évidemment à l'intérieur un petit peu de soupe, un petit peu de une escalope de poulet parce que moi je mange pas de viande, mon mari en mange, donc des fois il sort du beefsteak haché. Vous allez congeler vraiment des petites choses pour une personne, d'accord? Pour voilà, c'est plutôt pas mal. Après vous pouvez congeler vos oignons, vous pouvez faire, vous savez, un petit peu. Je vais prendre un lot car j'ai adoré et je vais partir. Alors, les attes. Alors, cette semaine, c'est les attes. Et la semaine prochaine, normalement, les filles, samedi après-midi, d'accord, si vous êtes OK, alors je leur ai dit 15h, 15h30, vous devriez, alors j'espère que ça vous plaira. Alors, j'espère que, alors vous n'êtes pas obligés tous de participer, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, mais ils seront là pour réaliser une recette, d'accord? Voilà, donc je leur ai demandé, et donc ce week-end, ils ont autre chose, enfin voilà, ils se regroupent entre jeunes, et ils ont quelque chose de prévu, mais normalement, le week-end prochain, ils sont tous à la maison. Donc, samedi après-midi, peut-être que nous ferons cet atelier en plus pour eux, voilà, et ça sera génial. Et puis, je pense que vous avez aimé le concept, parce que hier, je n'ai pas passé une heure ailleurs que sur mon ordinateur pour vous aider à passer les commandes et ça c'est plutôt magique.
D'accord? Que ce soit Guy de Marle ou Tupperware, hier, c'était la folie. En tout cas, merci à vous. Donc voilà, donc je vais vous montrer moi le persil, comment je fais. D'accord? Alors, le persil, après, ben, vous prenez... attendez, je vais peut-être vous sortir. Non, peut-être pas. Alors, moi aussi, alors je vais vous sortir vite fait. Voilà. Alors, celle-ci de boîte, les filles, elle n'existe plus. Enfin, n'existe plus. Elles vont peut-être revenir sur le catalogue, mais c'est des anciennes boîtes. Et là-dedans, à l'intérieur, moi, dans celle-ci, c'est, voilà, vous pourriez prendre celle-ci. Moi, j'ai mis 4 blancs d'œufs, d'accord? Parce que les blancs d'œufs, vous pouvez les congeler, d'accord? Ça, c'est très important. Vous pouvez aussi bien les mettre en conservation longue dans votre bicève, mais moi, je les congèle parce que j'en ai pas forcément l'utilité et j'ai pas envie de les perdre. Par contre, attention, le temps de congélation, je crois que c'est 6 mois. Hein. Faut faire attention. Donc moi, il va être temps que je les congèle, hein, que je les utilise, pardon. Sinon, ça va être foutu en l'air. Et là, moi, j'ai la plus grande, mais elle n'existe pas. Alors, peut-être qu'un jour, elle reviendra. Hein. Alors, ne me la demandez pas, elle n'existe pas. Mais moi, je sais que voilà. Alors, vous voyez, la glace, bah là, elle est tombée puisque, normalement, elle est censée rester sur le couvercle, on est bien d'accord, et non sur vos aliments. Ça, c'est très important. Alors, attendez, je vais l'enlever. Voilà, vous la passez un petit peu sur l'eau. Voilà. Alors, on ne va pas l'essuyer, hein, puisque le concept de la boîte de congélation, c'est de le laisser bien évidemment mouiller pour pouvoir le remettre dessus. D'accord? Et là, vous prenez bien évidemment, vous prenez un couteau, une fourchette, enfin ce que vous voulez. Vous égrenez un petit peu, vous voyez, regardez. Voilà, vous égrenez et là, vous allez attraper le persil que vous avez envie. Ok? Vous prenez une cuillère et en fonction de... Moi, vous voyez, des fois, je prends mon plat, je le mets dans mes... Voilà, je prends une cuillère à soupe et je le mets à l'intérieur. D'accord? Donc, pas de glace sur les aliments à une condition que l'on vient mouiller son couvercle. D'accord? Donc, on prend son couvercle, on vient fermer les points ronds. Voilà. On appuie. Bien évidemment, on fait son vide d'air. On est d'accord? On referme. La chaleur des aliments va monter sur le couvercle. La glace va se former sur le couvercle et non sur vos aliments. D'accord? Mais alors, je vous ai sorti une fiche, d'accord, sur la congélation, pour le persil, pour congeler votre persil. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Après, vous pouvez faire bien évidemment, coucou Sophie, vous pouvez faire du pesto, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous prenez vos bacs à glaçons, vous mettez de l'ail, du persil, vous mettez de l'huile d'olive et puis vous vous faites des petits glaçons persillés quand vous faites un beefsteak haché ou vous faites quelque chose que vous avez envie d'avoir quelque chose de, voilà, moi j'ai pas le droit au beurre, donc je prends un petit peu d'huile, mais des fois, vous faites des glaçons d'huile, persil, ail, vous gonflez dans vos bacs vos bacs à glaçons et vous avez des petits cubes. Et puis, quand vous avez envie de vous en servir pour une soupe ou pour quelque chose, pour agrémenter une ratatouille ou quoi que ce soit, eh bien, écoutez, vous vous en servez, d'accord? Donc, faites attention à votre persil. Moi, tout à l'heure, il a tellement flotté, il était comme ça, tout raplapla, j'ai tout coupé. Et puis là, vous allez voir, on va s'en occuper. On va le prendre, le Supersonic Chopper. Et puis, alors, c'est pas grand-chose, hein. Après, on va se faire un petit gâteau. Mais je vais vous montrer que le Supersonic Chopper est vraiment efficace pour la coupe du persil. Parce qu'il n'est pas trop grand, il n'est pas trop petit, il est vraiment impeccable. Donc, pensez à ça. D'accord? Vos boîtes de congélation. Alors, attendez, je remets ça, bien évidemment, au congélateur parce que sinon, je vais avoir... ça va être perdu. Et voilà, et c'est là que les bacs à glaçons, parce qu'ils étaient dessus, ils viennent de tomber. Voilà. Alors, hop, voilà mes bacs à glaçons. Et ça, je voulais vous montrer aussi. Hop là. Je voulais vous montrer aussi
que vos anciennes bouteilles Igloo, les filles, d'accord? Si vous les aimez plus, si vous aimez plus la couleur, que sur le catalogue il y en a des nouvelles et que vous aimiez mieux les couleurs de la nouvelle, du nouveau catalogue, et puis celle-là vous en avez plus envie, d'accord? Vous les gardez et vous congelez votre sauce tomate, d'accord? Voilà. Alors, vous congelez votre sauce tomate. Donc, moi, je ne les ai pas remplis à fond, hein, d'accord? Vous les remplissez que jusque-là. Alors, faites attention, elles ne vont pas au congélateur. Moi, je les prends pour une fin de vie, d'accord? Voilà, c'est la fin de vie, j'en ai des nouvelles. Je crois qu'elle est là-haut sur ma table de nuit. J'en ai une rose, j'en ai une jaune, enfin, voilà. Donc, vous prenez vos anciennes bouteilles que vous n'avez plus envie de prendre, voilà. Vous vous dites, oh là là, Tupperware a ressorti des nouvelles boîtes, des nouvelles bouteilles, elles sont trop belles. Et bien, celles-ci, vous les gardez et vous mettez vos coulis de tomates, d'accord? Donc voilà, moi j'ai fait mon coulis de tomates. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, j'en ai 7 bouteilles comme ça dans mon congélo, donc tout en haut. Je vous ferai la photo tout à l'heure après, vous allez voir. C'est super bien. Après, j'ai mes bacs pour ma glace et puis j'ai mes petites boîtes de congélation comme ça. Là, c'est vraiment le congélateur pour nous deux. Et là-bas, on a un grand congélateur familial. Donc voilà, donc pensez-y, coulis de tomates. Vous voyez, moi, j'ai encore au moins 3 kilos à faire. Donc, j'ai plus de boîte Igloo, mais je peux bien évidemment congeler à l'intérieur. D'accord? Donc, je vous le remets parce qu'il est en train de sonner, lui. Il n'aime pas qu'on l'ouvre. Donc voilà, donc faites attention quand même parce que il ne faut pas les cogner, hein, c'est très important parce qu'elles ne vont pas au congélateur. D'accord? Ça c'est très important. Mais pour une fin de vie, de bouteille, parce que bon, voilà, on aime bien changer nos bouteilles. Des fois, on a un petit peu de calcaire à l'intérieur, on a, voilà. Et puis, des fois, on aime bien changer de vêtements, on aime bien changer de bouteille, on aime bien changer notre tupperware, on aime bien changer la couleur, et puis voilà. D'accord? Donc, vous allez du coup avoir ce lot-là. Alors, faites-vous plaisir, hein, parce que bon, c'est quand même à moindre coût. Vous allez avoir du coup la moyenne. Voilà. Et moi, je trouve que celle-ci, elle est vraiment pas... Alors, je ne savais pas qu'on pouvait congeler. Alors, Sophie, attention, je viens de dire que non, c'est pas des bouteilles de congélateur. C'est pour faire une fin de vie à mes bouteilles. C'est-à-dire que moi, j'aime bien changer mes bouteilles Igloo. Voilà. Des fois, Tupperware en sort des jaunes, des verts, des couleurs. Donc là, je suis dans du rose. Donc, j'ai mes bouteilles que j'ai changées. Pour ne pas perdre mes anciennes bouteilles, je les utilise pour mon congélateur. D'accord? Mais attention, il y a les bouteilles spéciales congélation. Et là, c'est des bouteilles... Voilà, donc moi, elles sont sur mon étagère du haut. Vous faites attention, vous vous en servez comme bouteille parce que des fois, vous avez envie de faire un petit coulis de tomate et vous n'avez plus de bocaux. Ça vous arrive souvent, ça. Et moi, du coup, je me suis trouvée et j'avais une ancienne manager qui faisait ça, qui nous avait donné ce conseil-là. Et j'avais trouvé ça super sympa. Donc, je crois que je fais ça depuis le confinement puisque à l'époque, elle faisait aussi Tupperware et elle nous avait donné vraiment cette fonctionnalité de fin de vie pour nos bouteilles Igloo. D'accord? Donc voilà, donc si vous avez des vieilles bouteilles et que vous faites comme moi, vous faites de la sauce tomate parce que moi je fais que ça. Vous avez de la soupe, vous voulez vous faire un potage, vous avez envie d'en congeler un petit peu, vous partez quelques jours. Vous voyez, moi je vais partir 3 jours, je vais aller à l'hôpital et je me fais des petites boîtes comme ça. Les garçons, ils ont juste à sortir. Mon mari il a envie d'une soupe, il va sortir une boîte, vous voyez. Voilà, c'est la facilité en fait de pas mal de petites choses. Donc le lot là que vous avez là les filles, donc hier on a fait les boîtes de lentilles aux fraises, ça vous a plu, coucou Nathalie. Et là on parle de la congélation. Voilà. Je vais vous montrer une boîte parce que moi j'en ai beaucoup, hein, j'en ai 5-6 je crois dans mon congélateur où vous pouvez congeler bien évidemment ici. Vous allez congeler vos petits pois, vos carottes, enfin vos repas, pourquoi pas. Hein, c'est pas mal. Moi, j'ai une cliente qui en a acheté, vous savez, à l'époque, ils se vendaient par 4. Alors, je ne sais pas si elles vont revenir par 4. Vous verrez sur le catalogue dans les jours à venir. Pour faire les repas de son papa. Donc, vous voyez, elle le mettait au congélateur. Et puis, l'auxiliaire, elle pouvait journellement
prendre son repas, d'accord? Donc, elle avait trouvé ce concept super sympa. Donc, celle-là, pour un repas, c'est pas mal. Après, ici, 1,1 litre, vous en mettez beaucoup quand même, hein, parce que voilà. Tu n'as pas reçu la notification. Ah. Donc, voilà. Donc, les boîtes de congélation, faites attention. Donc, la congélation, on va regarder pour le persil. Vous avez bien évidemment, oui, je sais que ça bug, mais je ne sais pas pourquoi. Vraiment, vraiment, ben, tu pourras regarder le replay sur Facebook, d'accord? Voilà. Je ne sais pas pourquoi ça bug. Je ne sais pas. Pourtant, on n'a pas de pluie, on n'a rien, mais voilà. Que vous dire? Quand vous congelez du coup quelque chose, vous n'oubliez pas de laisser vous remplissez. Alors, ne remplissez surtout pas jusqu'en haut, d'accord? Sinon, la prise de congélation ne sera pas bonne. Vous venez congeler jusqu'à... alors, on dit toujours quand on se fait une petite bière avec un col blanc. Et bien là, vous allez vous laisser... Vous voyez, normalement, si vous voyez bien... Vous regarderez vos boîtes, vous avez un trait limite, d'accord, à ne pas dépasser. Donc, vous ne dépassez pas ce trait-là, ok? Vous allez venir remplir vos boîtes, vous allez la congeler sans couvercle, une petite demi-heure, un petit quart d'heure si vous voulez. Tout dépend de ce que vous mettez. Je vous propose des boîtes nouvelle génération en verre et en plastique, pas top. Eh bien, écoutez, si vous n'aimez pas le concept de Tupperware, il ne faut pas regarder. Donc voilà, donc là, vous avez votre boîte, donc vous allez congeler une petite, allez, un petit quart d'heure, que la prise, alors moi, il est costaud, voilà, et après, vous allez mouiller votre couvercle, d'accord? Et là, vous allez venir fermer, ça va vous faire un joint en silicone, on va dire, et puis la prise, elle va être vraiment bonne. Donc, vous fermez bien du coup les coins arrondis, vous fermez le coin là, le vide d'air, et vous allez laisser prendre au congélateur, d'accord? Mouillez surtout bien votre couvercle pour que la chaleur monte, la glace monte sur le couvercle et non sur vos aliments. D'accord? Non, Tupperware a repris et a repris de plus belle puisque hier nous avons eu le plan de sauvegarde a été levé. Nous avons énormément travaillé depuis la réouverture de Tupperware. Merci d'ailleurs à toutes nos clientes qui sont sur le live. Merci à toutes les clientes qui ont été fidèles, qui ont repris l'aventure Tupperware avec nous. Merci à toutes les animatrices qui ont repris le concept, hein, puisque beaucoup ont arrêté, mais beaucoup sont revenus. Alors, on ne savait pas trop tout ça, mais là, hier, on a eu de très, très bonnes nouvelles. Donc, vive Tupperware et continuons l'aventure avec notre 16 leader qui, lui, s'est donné à fond depuis la fermeture. Et ça, c'est plutôt pas mal. D'accord? Donc, félicitations à notre 16 leader Eric, hein, parce que, voilà, c'est grâce à lui hein, qu'on a continué à avoir toutes les semaines, des nouvelles de Tupperware parce que, voilà, on avait des difficultés, on a tenu bon, alors on était plus ou moins, on ne savait pas trop l'avenir, et puis depuis la réouverture, alors moi j'ai repris vraiment depuis fin mai complètement Tupperware, voire 100%, voire 80%, mais ça se passe plutôt bien. Voilà, en tout cas, merci à vous et merci à votre fidélité. Merci aux nouvelles clientes, toutes celles qui sont arrivées, puisque maintenant, on est plus de 2100 followers sur ma page Martine Cuisine. Et sur Martine avec Guy Demard des Thermomix, on est à 1600. Et on est à plus de 4000 sur TikTok, donc bienvenue à vous tous en tout cas. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, Martine Tupperware, Guy Demard des Thermomix. Vous avez envie de rentrer dans l'aventure Tupperware, on a besoin de recruter. Donc n'hésitez pas, un petit bout de chemin, pourquoi pas gagner vos produits. Voilà, ça peut être sympa. Lisiane, il faut mouiller ton couvercle, il faut absolument mouiller vos couvercles avant la congélation de vos produits. D'accord? Voilà. Vous avez envie de congeler des beefsteaks hachés, vous avez envie de congeler de la chair à saucisse, vous avez envie de congeler tout ce que vous avez envie en viande. Vous venez simplement enlever le couvercle. Vous mettez au congélateur, vous attendez un petit peu, vous avez le couvercle, vous le mouillez, vous le refermez et là, vous allez toujours avoir quelque chose de super sympa. D'accord? Pas de glace sur vos aliments. Donc, au jour d'aujourd'hui, voilà, hier, on a fait la chasse au ventilo frais. Aujourd'hui, on est sur la congélation. Donc, faites-vous plaisir. 39,90. Le lot est plutôt sympa. Alors, c'est pas les couleurs d'origine. Vous allez avoir la verte, vous allez avoir deux roses,
Et les autres, les couvercles vont être jaunes, d'accord? Mais voilà, ça peut peut-être vous aider. Je ne sais pas faire sans tube, Véronique. Eh bien, écoute, moi non plus. Je travaille avec tout, tu vois, là, mon Thermomix travaille. Il y a plein de choses qui travaillent. Mais voilà. Ajouter. Donc ça, je ne vais pas le faire. Mix. Non. Non. Hop, attendez. Suivant. Voilà. Donc, est-ce que ce lot vous intéresse? Vous avez envie, bien évidemment, de ces boîtes. Vous n'hésitez pas à revenir vers moi. Mon lien digital, bien évidemment, il est accessible jusqu'à dimanche, d'accord? Dimanche soir, 11 h. Après, Martine, elle clôturera sa réunion, ok? Et puis, bah, écoutez, ça se passe dans le meilleur du monde. Donc, si vous avez envie d'explications sur ces boîtes, voilà. Donc là, elles sont là. Je vais vous montrer la grande, parce que la grande, alors je ne sais pas si elle est sur le catalogue, mais elle va arriver, bien évidemment, puisque ils sont en train de, vous avez vu, hein, les camions sont arrivés. Donc, les stocks sont en train de prendre forme. Voilà, donc au fil des jours, vous allez avoir un très très beau catalogue. Et moi, j'ai celle-ci, d'accord? Celle-ci, alors si un jour, enfin vous les avez, donc elles sont bien parce que pour transporter les moules Tupperware, elles sont idéales parce que vous pouvez le mettre à l'intérieur et puis emmener chez quelqu'un, par exemple, si vous faites un gâteau à l'imprévu et qu'il est encore chaud, le moule, vous pouvez le mettre à l'intérieur et puis pour pouvoir le transporter, d'accord? Ça déjà, c'est plutôt pas mal. Les moules, ils rentrent dedans. Vous pouvez bien évidemment à l'intérieur faire un tiramisu, par exemple. Pourquoi pas? Ça peut être sympa. Moi, je me suis vue faire un tiramisu parce qu'on était beaucoup et on le faisait à l'intérieur. D'accord? Donc, les boîtes de congélation, elles sont là. Je vais vous les mettre ici. Voilà, comme ça, vous êtes intéressés. Vous m'envoyez un petit message et on en rediscute. D'accord? Vous avez un souci pour un produit quelconque. Vous n'avez pas de conseillère. Je vous le répète tout le temps. Vous revenez vers moi sans aucune hésitation. La boîte de congélation, beaucoup l'ont eu. Alors, comme je vous le dis, hein, c'est des boîtes qui sont flexibles. Donc voilà, et qui ont des petites étoiles. D'accord? Donc ça, c'est congélation. Vous allez vous acheter, par exemple, des fois, vous allez en promo, vous allez chez votre boucher, il y a une petite promotion sur la viande, enfin voilà, des escalopes de poulet, du poulet, n'importe quoi. Vous allez venir congeler votre viande, hein, parce que des fois, vous n'en avez pas l'utilité. On a 2 lives pour le prix d'un, ça double... Ah bon? Bah, je sais pas. Alors franchement, je ne sais pas du tout sur TikTok pourquoi ça fait ça. Hein. Ne me posez pas cette question, je ne sais pas. Vous allez congeler, par exemple, vous allez acheter 5 escalopes de veau ou de poulet ou des cuisses de poulet, des pilons, enfin voilà. Vous allez venir les mettre à l'intérieur. Donc vous allez les mettre de façon à ce que il me manque encore 2 comme ça. Ouais, celles-ci, elles sont vraiment pratiques. Moi, j'en ai 6 à la maison. Bonjour Laetitia, tu vas bien? Donc, vous allez mettre vos escalopes de poulet. Donc, vous allez les mettre fraîches, bien évidemment. Donc, vous allez les mettre de façon à ce qu'elles ne soient pas collées l'une sur l'autre. Et puis, vous allez mettre le restant sur votre couvercle. D'accord? Donc, vous allez les poser comme ça. Et vous allez les enfiler dans votre congélateur. OK? Vous allez attendre la prise de froid. OK? Comme ça, quand vous allez vouloir prendre qu'une pièce ou 2 pièces, ou voire 3, d'accord? Vous pourrez le faire. Donc, vous allez les congeler et une fois qu'elles ont pris la prise de froid, vous allez pouvoir les mettre les unes sur les autres, d'accord? Alors, des fois, les cuisses de poulet, vous pouvez les mettre en quinconce, d'accord? Comme ça, vous êtes tranquille. Une fois que la prise de froid est prise et que vous mettez vos escalopes de poulet, vos côtes de porc ou quoi que ce soit, vous allez venir mouiller votre couvercle. On est d'accord? Pour que vos aliments ne soient pas glacés, enfin qu'il n'y ait pas de glace dessus. On est d'accord? Donc ça, c'est très important. Coucou Annie, tu m'as envoyé un petit message, Annie. Annie, ouais, Annie. Je me rappelais plus ce que tu m'as demandé.
Donc, si tu veux me le réécrire par message, je pourrais te répondre. J'ai perdu ton message, je ne sais pas ce que tu m'as demandé. J'ai la grille de ravioles dessus pour la grande boîte. Oui, tout à fait. Tout à fait, vous pouvez... Alors, je vais en revenir après. Donc là, on est dans la congélation. Donc, du coup, vous mouillez votre couvercle, d'accord? Vous allez venir le fermer. Donc, les coins ronds en premier. Voilà. Alors, moi, elles sont vieilles. Hein. Elles sont vieilles. Voilà, vous allez venir la fermer. Vous fermez le coin qui est presque un peu carré, d'accord? Là, vous allez faire votre vide d'air, on est d'accord? Et là, vous allez avoir vos côtes de porc, vos escalopes, vos beefsteaks hachés, ce que vous voulez, d'accord? La prise de froid va se faire sur le couvercle. Le couvercle va être glacé, mais vos viandes n'auront pas de glace dessus, d'accord? Et puis, si vous avez envie de vous prendre une escalope, une côte de porc, bah vous allez ouvrir votre boîte, vous allez prendre ce que vous avez envie, et puis vous refoutez les autres au congélateur. Mais au moins, ce ne sera pas collé, d'accord? Parce que des fois, quand on prend, je ne sais pas si ça vous déjà arrivé, il faut cogner pour pouvoir en avoir une ou en avoir deux. D'accord, Annie, tu m'envoies un petit message parce que tu m'as envoyé un message, mais je ne le trouve plus. Honnêtement, voilà. Alors moi, elles sont vieilles parce que elles ferment pratiquement plus, mais bon, au congélateur, il n'y a pas de danger. Après, si vous avez, comme Christelle nous le disait, si vous avez la grille à ravioles, ou la grille cœur, enfin, vous savez, toutes celles où on peut faire des raviolis, voilà, d'accord? Donc, vous prenez la grille à ravioles, elle va juste dessus, vous faites vos ravioles, vous les mettez à l'intérieur, donc vous les congelez une par une, sans couvercle, vous en mettez un petit peu sur votre couvercle. Une fois que la prise de froid est prise, vous mettez tout à l'intérieur, on mouille son couvercle, on ferme, et là, vous pourrez prendre 300 g de ravioles, 100 g, 50 g, enfin ce que vous avez envie. Vous pourrez bien évidemment les prendre à la main, d'accord? Ils ne seront jamais collés. Bonjour Pupus. En tout cas, je vous dis tous bonjour sur TikTok. Bienvenue à vous tous. Cette boîte magique pour congeler des bouchées, exactement. Vous allez faire vos petites bouchées. Vous savez qu'en fait, la dernière fois, on a fait des petites bouchées. Vous allez pouvoir faire, vous savez, vos mini tartelettes. Vos mini tartelettes, moi, je l'ai fait, je crois, il y a 2 ans de ça. J'avais préparé des mini tartelettes pour Noël, vous savez. Donc, vous les congelez faites, voilà. Et après, vous n'avez plus qu'à les garnir. Et ça, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez faire des mini quiches Lorraine. Vous pouvez faire plein de petites choses et puis congeler dans vos boîtes de congélation, d'accord? Et quand vous avez du monde à l'imprévu, des fois, ça peut dépanner. Je l'ai aussi, cette grille de ravioles. Oh oui, ça date. Elle date, mais moi, je m'en sers énormément aussi. J'ai la raviole, j'ai ceux du cœur. Ils avaient fait des cœurs et tout ça. Donc, voilà, l'explication des boîtes de congélation. Donc, le lot, aujourd'hui, est 39,90 €. On est d'accord. Donc, n'hésitez pas, faites le plein. Ça vous évite d'avoir des sacs qui tombent à droite et à gauche. Moi, je me suis vue ramasser des petits pois dans mon congélateur. C'était pas gai. Hein. Alors, du coup, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur ces boîtes? D'accord? Vous me les posez, vous me demandez. Je vous les remettrai de toute façon sur ma page, puisque j'ai dit qu'aujourd'hui, voilà, on vous ferait un petit peu d'explication. Hein, c'est plutôt pas mal. Alors, Annie, en fait, Martine, c'était pour savoir dans les boîtes où on met les légumes dans le frigo. Oh là là, tu vas trop vite. Quand les croix... Alors, la fiche technique, Annie, je l'ai mis sur ma page hier, d'accord? Tout ce qu'il y a avec les croix, c'est des produits qui ne vont pas au frigo, d'accord? Que tu peux mettre dans les boîtes, bien évidemment, mais à temps limité. Voilà. D'accord? Tu fais attention. Comme l'aubergine, par exemple, l'aubergine, il ne faut pas que je la laisse plus de 4 jours parce qu'elle va plus, enfin voilà, elle va pas être belle. D'accord? Donc, d'ailleurs, on doit faire des beignets de courgettes. Je pense qu'on les fera demain. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous pour ces boîtes? Coucou Sandrine. Tintin, ça bug beaucoup. Bah écoute, j'y peux rien. Malheureusement, je ne peux rien faire. Vous retournez sur Martine Cuisine. Et puis, bah écoutez, j'essaye de m'améliorer dans mes téléphones, mais des fois, ça ne fonctionne pas.
Nathalie, tu n'as jamais utilisé... moi, si, je l'utilise beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, je trouve que quand même, as-tu des recettes pour les ravioles? Bon, écoute, normalement, je pense qu'il y avait un livre sur les ravioles. Je pense. Je rechercherai ça, Chantal, et à l'occasion, je vous mettrai des recettes pour les ravioles. Ok? Donc là, voilà, celle-ci, je l'ai sortie parce qu'on a vidé nos fruits de mer. J'avais congelé des moules, j'avais fait cuisiner des moules. Parce que moi, je cuisine aussi des fruits de mer, enfin tout ça, et je congèle. Et puis quand ils ont envie de se faire une tournée de pâtes avec de la crème et des moules, bah écoutez, ils se font des moules avec de la crème. Donc voilà. Alors bonjour à vous tous. Et bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Bonjour, il faut mettre de l'eau sur le couvercle. Exactement, il faut bien faire attention. Tout ce que bah, d'ailleurs, de rien, ma petite Annie. Je regarde bien sur ma page. Mais si j'y pense tout à l'heure, je te fais un copier-coller et puis je te l'envoie en message. Hein? Sinon, tu me le rappelles si je t'oublie. Mais normalement, je ne devrais pas t'oublier. Donc voilà, on va faire simplement... du coup, je me suis préparé mon persil que j'ai coupé dans le jardin parce qu'avec la flotte qu'il a tombé, il était tout raplat. C'est le livre des croissants partis. Oui, c'est ça. Croissants partis, il y a ravioles aussi, normalement. Je vais vous montrer, moi, la fonctionnalité de la boîte de congélation avec notre Supersonic Extra. On va faire ça et après, on va se faire un gâteau dans le Speedy 2 que l'on fera dans notre moule Guy de Marne. D'accord? Voilà les filles, on y va? Alors, attendez, je vais aller chercher mon moule parce que je l'ai laissé dehors. En attendant, je vous laisse regarder un petit peu les boîtes de congélation, le Supersonic Extra, notre râpe tout, le Speedy 2 et j'arrive. Alors, du coup, j'ai pris le moule à part, le moule comme ça. Voilà. Hop, je l'ai mis à tremper. Comme ça, on va faire notre persil, les filles. Voilà, je vais vous montrer pour la congélation du persil. Désolée, hein, Bernadette. Coucou Bernadette, je te renvoie le lien tout à l'heure, ma poulette. Voilà, excuse-moi, hier soir, j'étais couchée de bonne heure. Vu le temps qu'il y avait, oh là là. J'étais me mettre dans mon lit, c'était très bien. Alors, le persil, vous allez l'équeuter, bien évidemment. Vous faites attention parce que le Supersonic, lui, il n'aime pas les queues. Hein, d'accord? Ça, c'est très important. Et moi, j'utilise vraiment celui-ci pour tout ce qui est ail, persil, basilic, enfin voilà, tout ça. D'accord? Donc, celui-ci, il a bien évidemment les lames et il a celui-ci pour faire la mayonnaise. Vous savez que celui-là, la mayonnaise sans œufs, il paraît qu'elle est excellente quand on la fait avec ses petites palmes. Là, on a une lame. Alors, toujours bien protégée aux lames, n'allez pas vous couper. Tu peux... Il est beau à mon tablier. Hein. Ben non, c'est le mien. Donc là, vous faites attention. Moi, j'ai cassé le petit picot, donc j'attends que les pièces détachées reviennent parce que là, il est mort. Il faut mettre de l'eau sur le couvercle. Exactement, ça, je vous l'ai dit. Donc, vous allez voir un petit peu après. Vous venez mettre votre... voilà. Le persil, vous allez l'équeuter. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. Vous allez l'équeuter. Alors là, j'en avais pas beaucoup. Vous le lavez correctement. Vous enlevez bien les queues. Tu regarderas en replay. Ouais.
Vous enlevez bien les feuilles, d'accord? Vous faites attention. Ça, le supersonique, il aime pas, hein, d'accord? Donc, vous faites attention. Vous allez prendre votre essoreuse à salade, vous allez bien rincer votre persil, voilà, et vous allez, d'accord? L'essoreuse à salade, elle est juste top pour ça. Après, vous le mettez dans votre torchon, voilà, parce que des fois, il reste un petit peu d'humidité. Alors après, si vous n'avez pas envie de le congeler, vous savez que vous... Oui, bien sûr, exactement pareil, Corinne, exactement pareil, exactement pareil. Donc là, vous avez équeuté. Et puis, voilà, vous l'avez bien essoré. Après, vous le mettez dans un torchon ou dans un petit sopalin parce que il reste toujours un petit peu d'humidité. On est bien d'accord. Donc, hop. Voilà. Donc, vous l'essorez. Et puis là, vous allez venir mettre votre persil. Alors, oui, celui-là, il est bien. Alors, le supersonique, que ce soit le petit, le grand, celui-ci, il a 3 lames. D'accord? Une tout en bas, une au milieu et une sur le dessus. Pour que ça coupe bien tout en bas, ça projette sur le deuxième et ça projette sur le troisième, d'accord? Après, vous le secouez, parce que celui-là, comme il n'est pas trop grand, vous le secouez un petit peu, hop, tout se mélange, vous recommencez et vous avez du persil presque parfait. Eh ben, c'est bien, ma petite Ginette, tu vois, regarde. Et moi, là, j'avais pas envie qu'il se perde dehors, parce que vu le temps qu'il y a, je ne t'en cause même pas. Alors, vous pouvez faire ça. Et là, par contre, là, moi, je vais mettre de l'ail. D'accord? Parce que comme ça, comme j'en ai encore nature, là, je vais le faire avec de l'ail. Comme ça, vous congelez. Et puis, si vous avez envie de prendre ça pour vos préparations de cuisine, vous prenez avec vos préparations de cuisine. Voilà. Alors, j'avais un petit couteau. Voilà. Il est là. Donc, des fois, ça peut être sympa. Voilà, donc vous mettez un petit peu d'ail. Après, si vous n'aimez pas l'ail, vous n'en mettez pas. Mais vous mettez des oignons, vous mettez ce que vous voulez. Si vous avez envie de vous faire des petits cubes avec de l'huile d'olive, vous faites avec de l'huile d'olive. Et puis, vous avez toujours du persil au congélateur. Parce que l'hiver, des fois, on n'en trouve pas forcément du persil. Et puis, si vous êtes comme moi, vous aimez bien agrémenter vos plats, ça peut être sympa. Alors, hop, je vais mettre mon ail. Alors après, vous en mettez en fonction de ce que vous voulez, d'accord? Vous en mettez pas beaucoup, voilà. Hop, là, on referme son supersonique, hein, on fait attention. Hop, voilà. Voilà. Et là, franchement, celui-là, il est vraiment Alors, vous n'avez pas entendu, Pierre ou Plume, je ne sais pas, je vous ai dit que oui, il fallait bien mouiller son couvercle de la boîte de pour pouvoir congeler, d'accord? Tu l'as acheté, écoute, donc vous voyez, regardez. Donc ça, vous prenez, alors, moi normalement c'est celle-ci, voilà, donc j'avais mis mon oseille. Donc là, vous allez venir mettre votre persil. Alors, n'oubliez pas que les spatules vont pas tarder à revenir et j'attends vos précommandes. Hein, il y en a certaines qui me l'ont demandé, mais si vous êtes intéressé pour ça, le jour où je sais que les spatules reviennent, je créerai mon atelier pour que vous puissiez aller vous enregistrer. D'accord? Pensez-y à ça, c'est très important. Et dès le lundi matin, vous irez commander vos spatules. Alors, hop. Voilà. Et puis là, vous videz, vous mettez dans vos boîtes. Alors, le mieux, c'est de congeler, d'attendre un petit peu. Là, vous allez attendre un petit peu. Vous allez mettre votre boîte sans couvercle, d'accord? Vous allez laisser prendre la prise de froid. Et une fois que la prise de froid sera prise, vous mouillerez votre couvercle. Et après, vous pourrez prendre, bien évidemment, votre persil à votre convenance, d'accord? Donc ça, c'est très important. Voilà. Et vous avez toujours du persil frais. Parce que je ne sais pas si vous achetez, vous savez... j'ai vu que ma fille, elle avait ça dans son congélateur. Les petites boîtes, là, vous savez, qui coûtent une blinde.
il y a du persil, il y a de l'échalote, vous voyez, il y a tous ces trucs-là. Donc, elle en avait différentes dans sa porte de congélateur. Bah, écoutez, ça coûte cher, d'accord? Que là, moi, des fois, je vais au marché, pour 1 euro, j'ai 4 bottes de persil. Donc, ça peut être super intéressant quand même, hein, d'accord? Et puis, bah, vous congelez dans vos boîtes et vous avez toujours quelque chose de frais. Et puis, vous avez toujours un congélateur bien rangé. Et ça, c'est plutôt pas mal. Parce que quand on se met à nettoyer son congélateur ou son frigo, des fois, ça nous prend du temps. Que là, vous donnez un petit coup d'éponge, un petit coup de nettoyant désinfectant, et vous avez toujours quelque chose de bien propre, les filles. Voilà. Donc ça, c'est de la conservation au congélateur. On est bien d'accord. Voilà, je ne vais pas en mettre plus parce que si jamais je mets de l'ail, si je mets des oignons ou quoi, ça va être un petit peu... Voilà, donc là, hop, on met ça à l'intérieur. Et puis là, vous venez couper. D'accord? Donc jusque-là, tout va bien. Alors, Marie-Josée, bonjour. Bonne nuit, Marie. Voilà, et vous venez couper en fonction de ce que vous aimez. Et vous voyez, celui-là, il n'est pas très grand. Et je trouve que quand on fait des choses comme ça, à base d'herbes aromatiques, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et puis, vous avez toujours quelque chose de frais dans votre frigo. D'accord? Moi, j'ai pris celle-ci parce que dimanche, au marché, je vais racheter un petit peu de persil parce que là, j'en ai pas beaucoup dans le jardin. Enfin, j'en avais un petit peu. Et puis, si vous voyez que c'est pas assez haché, ben, vous le remettez un petit peu congelé dans votre supersonique. Vous le râpez un petit peu plus et ça va être plus... ouais, la connexion, il n'y a pas de connexion. Hein, il n'y a vraiment pas de connexion, c'est vraiment embêtant. Hein. Donc voilà, donc hop, on fait ça. On va le remettre. Voilà. Donc vous voyez, je ne vous montre pas grand-chose, mais je vous montre l'utilité de vos produits, les filles. D'accord? Pour vous donner envie de faire un petit peu d'économie aussi. Hein, parce que, voilà... le persil, des fois, en sachet ou en boîte, ou quand vous regardez dans les commerces, c'est hors de prix. Et vous savez que nos petites boîtes de congélation sont plutôt malignes parce qu'elles vont vous garder pas mal d'aliments que vous allez pouvoir faire vous-même. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Et moi, je fais ça depuis des années. Vous avez quelque chose de parfait. Ok, c'est bon pour vous? Donc, vous voyez, on n'a pas fait grand chose. On va se faire son gâteau après. Mais voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est mercredi, c'est la journée des enfants. Alors, du coup, comme mon petit garçon a fait la rentrée des classes, que je vais le voir cet après-midi, ben, je me suis dit, on va faire un gâteau. Voilà, et on va utiliser notre Speedy 2. Voilà, faites attention à vos lames, hein, d'accord? Vous remettez ça. Comme ça, vous le mettez dans le l'évier, vous le lavez à la main et vous ne vous coupez pas, surtout. Hein. Vous faites attention à ça. Voilà, hop. Donc, on a notre persil. Voilà, celui-là, je vais le garder tout à l'heure. Je vais vous montrer ma ratatouille tout à l'heure. Elle était excellente. Donc, faites 10 minutes à... 700 watts, j'ai mis hier 700 watts et j'ai rajouté 10 minutes de cuisson. Voilà, parce que moi j'aime bien qu'elle soit bien tendre. En plus, c'est celle du jardin, donc elle était vraiment bien tendre. Voilà, donc vous avez vu, pas grand-chose. Supersonic Chopper, quelques bottes de persil, des boîtes de congélation et vous congelez votre persil. C'est bon pour vous? Coucou Marie-Claude. En tout, bon, c'est pas grave, je reviens d'une petite marche matinale. Bon, écoute, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Je vais très bien. Alors, hop. Voilà, donc, le persil, ben là, vous allez attendre, hein, elle n'est pas pleine. J'ai pris celle-ci parce que je vais la remplir un petit peu. Voilà. Vous venez, bien évidemment, hop,
tapouiller. Donc là, vous avez votre persil. S'il n'est pas assez haché pour vous, quand il est congelé, vous redonnez un petit coup de supersonique et hop, ça va être plus fin, d'accord? Mais vous le faites congeler, comme ça vous aurez plus fin, bien évidemment. On a mis un petit peu d'ail et puis voilà. Vous pouvez vous les faire dans les cubes de glaçons pour avoir avec de l'huile d'olive et vous avez un petit pesto super sympa. Ok? Donc là, on la congèle ouverte, d'accord? Après, on va venir mettre le couvercle, bien évidemment, sur le dessus, d'accord? Et la prise de froid va être sur le couvercle et non sur les aliments. Ok? Donc voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, voilà, je vous enlève ça. Et puis, on passe au supersonique. À moins que vous ayez des questions sur la congélation, vous me posez vos questions. Et moi, je prépare pour le gâteau. Voilà. J'ai une bouffée de chaleur, mon trou. Incroyable ça. Voilà. Alors, avez-vous des questions? Invite le ligoteur à combat, j'ai pas compris. Muriel, bonjour. Quoi de bon ce matin? Alors, Muriel, j'ai fait simplement une démonstration des boîtes de congélation, puisqu'elles sont en promotion ce mois-ci, d'accord, sur le mois de septembre. Voilà, et puis on a simplement haché du persil pour les mettre dans nos boîtes de congélation qui sont là, d'accord, qui sont en promotion. Donc après, je vais les mettre certainement au congélateur. Vous avez vu que il y a sur le catalogue, bien évidemment, le Speedy 2 et voilà, d'accord. Donc certaines ont commandé bien évidemment le Pichet Micro-Cook 1, puisque il y en a qui en ont un, en ont deux, voire trois, et il y en a qui ne l'avaient pas du tout. Donc comme il est revenu... Hein? Oui, oui. Du coup, si vous avez commandé bien évidemment le Pichet Micro-Cook, n'hésitez pas à me redemander parce que je l'ai envoyé à certaines personnes, mais je ne sais pas si je vous l'ai envoyé à tous, d'accord? Donc, si vous ne l'avez pas reçu en digital sur WhatsApp et que vous l'avez commandé, n'hésitez pas à me demander le petit livret parce qu'il est juste top. Et il y a plein de petites indications. Et il y a aussi les conseils qui sont sur la première page pour l'utilisation de votre pichet, d'accord? Donc ça, c'est très important. Donc voilà, donc si vous ne l'avez pas eu et que vous me l'avez commandé, n'hésitez pas à me le redemander. J'ai encore des boîtes avec les mois dessus. Alors les mois dessus, c'est pas sur la congélation, c'est sur la conservation. Et on en reparlera cette semaine. J'attends qu'elles arrivent parce que je dois les recevoir cette semaine. Et après, on parlera de ces belles boîtes qu'il y a en promotion. Donc, un petit peu tous les jours, on fera de la présentation de produits. Et puis, vous allez voir, ça va être super sympa. Là, il y a la cuisson dessus, d'accord, sur les légumes. Donc, on en a parlé hier, on en a discuté hier. Et vous savez qu'il y a vraiment quelque chose de super sympa à faire dans vos pichets Micro-Cook ou dans le pichet 2,25 litres, d'accord? Parce que celui-ci, vous pouvez aussi l'utiliser pour le 2,25 litres, ok? Donc, si vous avez commandé le pichet et que je ne vous ai pas envoyé le livre, n'hésitez pas à me le réclamer. Oui, oui, t'inquiète pas, on va en parler. Mais ça, c'est des boîtes, Loulou, c'est des boîtes de conservation et non des boîtes de congélation, ok? Donc, on en revient à notre Speedy 2. Bien évidemment, on en parle tout le temps. C'est notre robot manuel de la maison. Donc, vous avez été nombreuses à... vous l'avez tous, pratiquement, mais certaines ne l'avaient pas. Ont été ravis de pouvoir le commander, puisqu'il arrive bien évidemment en promotion. 59,90. Tu l'as eu, Bernadette? Super. Je ne sais plus qui j'ai pas envoyé, mais surtout, n'hésitez pas, si vous avez commandé le pichet que je vous ai oublié, vous n'hésitez pas, je vous l'envoie bien évidemment. Non, Martine, il y a des boîtes de congélation avec des mois dessus pour savoir quel mois on a congelé. Ah ouais, mais ça n'existe plus, Christine.
elles n'existent plus. Elles ont existé, mais je ne peux pas en parler, il n'y en a pas. Là, on va parler des boîtes qui en promotion, qui vont arriver parce que je les ai commandées lundi, je crois. Donc, je vais certainement les avoir en fin de semaine. Donc, en fin de semaine, on en parlera. Donc, voilà. Donc, le livret, bien évidemment, vous avez commandé le Speedy 2. Ben, je vous enverrai aussi le livret en digital. D'accord? Et puis, la recette que l'on va faire, on va la faire. Je vous l'ai déjà faite. Mais, voilà. Voilà le gâteau que l'on va faire. D'accord? Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Il est excellent. Et ça s'appelle cake citron à l'huile d'olive. Voilà. Je n'ai pas sorti mes citrons, mais je vais aller les chercher parce que je ne les ai pas sortis. D'accord? Donc, on y va. Je prends mon Speedy 2. Donc, vous allez bien évidemment le recevoir comme ça. Avec la base qui fait 1,25 litre. Un joint, du coup, moi, je l'ai enlevé parce qu'il ne tient plus. Il est abîmé. Je m'en suis tellement servi que, ben voilà, il ne tient plus. Du coup, je l'ai enlevé. Vous avez un joint en silicone qu'il faut bien évidemment tout le temps enlever. Hein, pas le laisser. Parce que toutes les impuretés se mettent à l'intérieur. Et vous risquez d'endommager non seulement votre silicone du joint. Et puis, avoir du moisi. Et ça ne fait pas très propre. D'accord? Donc, vous faites attention. Les inscriptions sont dans la masse. Donc, pas d'inquiétude, ça ne s'effacera jamais, jamais, jamais. Vous avez un manche ergonomique, d'accord, qui est plutôt pas mal. Vous avez un petit trou qui peut vous servir d'entonnoir. Si vous n'avez pas d'entonnoir sous la main, bon, quoi que vous avez celui-là, mais c'est celui qui va sur le Speedy. Vous avez bien évidemment une poignée amovible. Vous avez cadenas ouvert, cadenas fermé, mais là, hop, on enlève tout. Parce que tout se démonte. Quand vous allez le recevoir, bien évidemment, tout ça s'est enlevé. Donc, il faut le monter. Vous faites attention que de temps en temps, bah, vous les enlevez une petite brosse et on nettoie toutes les impuretés qui se mettent dans les trous. D'accord? Ça, c'est super important. Vous avez les fouets, vitesse 1, vitesse 2. D'accord? Vous faites du liquide, vitesse 1. Vous commencez à mettre vos solides. On passe en vitesse 2. Et là, c'est la magie. Ça roule tout seul. OK? Vous avez un cercle ici qui est en silicone. Donc, 100% silicone. Pareil que votre joint que vous avez là. D'accord? Pas d'inquiétude. Vous faites attention parce que à la longue, si vous en prenez pas soin, il risque de s'effriter. Et ça sera une mauvaise utilisation de votre part et non une mauvaise utilisation du produit. D'accord? Donc, ça, très important. Toujours bien le nettoyer. Toujours bien le sécher. Voilà. 2 petits picots qui sont là. Ces petits picots, vous allez venir les mettre dans votre manche. Hop, on met là. Ça, vous allez venir le mettre. Alors ça, c'est pareil. C'est un rouage un petit peu comme le rouage de votre montre. Hein. Ça tourne, voilà, ça tourne. Quand vous allez venir faire la manivelle. Ne le mettez pas au lave-vaisselle parce que quand vous allez le mettre au lave-vaisselle, toutes les impuretés vont venir se coller à l'intérieur. Des petits copeaux de sable. Vous allez avoir du mal à le nettoyer. Il faudra bien le tremper avec une petite brosse et bien le nettoyer. D'accord? Donc, pas de lave-vaisselle. On remet bien évidemment ça. On vient mettre là, donc cadenas ouvert, cadenas fermé. D'accord? Donc, on vient clipser. C'est tout simple. Là, j'ai oublié de vous dire, vous avez un petit clipet là. Donc là, s'il est comme ça, votre manche ne pourra pas fonctionner. Donc, faites attention. Toujours bien le lever. Hop. Voilà, tout simple. Un petit entonnoir. Si vous faites votre mayonnaise, vous savez que la mayonnaise au Speedy 2, 150 ml d'huile pour un œuf. De la moutarde, du sel, du poivre. Vous faites attention à la première prise en main de votre mayonnaise parce que les fouets ne touchent pas en bas. D'accord? Donc des fois, ça a du mal à prendre. Donc vous l'inclinez un petit peu, vous donnez un petit coup de manivelle, vous faites une bonne prise en main, toc, on le remet et on fait glisser sa mayonnaise. Et là, vous aurez une mayonnaise juste parfaite. Au début, on a du mal parce que, en fait, on croit qu'on tourne par rapport au Speedy 1. Speedy 1 était plus en bas. Là, un tout petit peu, un petit millimètre plus haut. Donc, vous le mettez comme ça. Vous prenez bien votre mayonnaise. Vous laissez couler tout doucement l'huile. Toc, on fait. Puis après, vous le remettez tout doucement.
et vous venez faire votre mayonnaise, elle va prendre tout de suite. Coucou Léopoldine, ça va? Donc voilà, donc ça c'est mayonnaise, vous allez vous faire vos blancs en neige, vous allez vous faire tout ce qui est à base de liquide et de solide. Voilà. Vous allez remettre bien évidemment la poignée, puisque là vous avez le clapet qui est en haut, donc on clip, droitier, gaucher. Voilà, elle va dans les deux sens, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le robot qui va vous aider au quotidien quand vous n'avez pas envie de salir vos robots électriques, d'accord? Donc voilà, donc au jour d'aujourd'hui, 59,90 au lieu de 74,90. Et bien évidemment, Martine, elle vous envoie le livre qui va avec, d'accord? En digital, ok? Alors certaines l'ont peut-être, voilà, vous êtes peut-être cliente avec Martine, vous venez me revoir et on en discute. Ok, ça marche? Donc, est-ce que vous êtes prête pour ce petit gâteau? Il n'y a pas beaucoup de commentaires ce matin. Il y a beaucoup de monde, mais il n'y a pas beaucoup de commentaires. Alors, on y va. On va venir prendre son Speedy. On va commencer bien évidemment par les liquides. Non, Martine, ah ben, j'ai plus de commentaires. Et là, il va nous falloir du coup 3 œufs. Je vais aller chercher mes citrons parce qu'ils sont dehors. J'avais oublié. Quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Voilà, donc il nous faut, j'ai pris 2 citrons. Alors, il nous faut le zeste et 3 citrons non traités, mais je vais en mettre que 2. Hein. On est d'accord? Qui est-ce qui m'appelle? Alors, j'ai pas vu, mais c'est pas grave, je reprendrai après. Alors, 3 œufs, on va prendre une petite tasse, voilà, et on va casser nos œufs. Allez, on y va. Alors, ce gâteau à l'huile d'olive, je vous l'ai déjà fait, les filles. Hein. On écoute et on regarde. Ouais, je vois. J'ai l'impression d'être seule ce matin. J'ai l'impression d'être toute seule. Alors, 3 œufs. Alors, par contre, il est gourmand. Hein, d'accord? Donc, pour ceux qui n'ont pas le droit au sucre, bah, écoutez, les filles, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire, mais voilà. Donc, 3 œufs. On va prendre, bien évidemment, sa balance Guy de Marle, voilà, parce que moi, je n'ai que celle-là. Et vous savez qu'elle est juste top, hein. Elle est, voilà, elle est en alu. Elle se nettoie facilement. Elle a une clé, enfin, vous savez, vous pouvez la brancher avec, hop, là. Hein, à la prise, et franchement après vous faites très longtemps avec, hein. D'accord, donc on va venir peser et là on va venir mettre 275 grammes de sucre. N'y pensez pas, n'y pensez pas, n'y pensez pas. Vous m'écoutez, Jocelyne? Bon bah c'est bien, bah oui, parce que j'ai l'impression d'être toute seule ce matin, hein. Alors allez, on y va. Alors moi, je ne sais pas si je vais mettre 275 grammes de sucre. Hein. Je vais en mettre 200 peut-être, mais pas 275 grammes parce que ça me paraît... Owen, il va manger trop de sucre. Alors, hop. Allez, j'en mets un petit peu moins, hein, d'accord? Pour la bonne conscience. Mais je vous mettrai la recette. Voilà, hop. Au lieu de 275, j'en mets 200. Dans cette préparation, on va mettre du zeste de citron. Alors, vous prenez votre... comment dire?
Voilà. Alors ça, vous avez vu, il est revenu à la vente, d'accord? Donc c'est plutôt, on est à l'écoute, ouais. C'est plutôt pas mal. Donc vous faites attention. Et là, on vient mettre du zeste de citron. Et après, on viendra mélanger tout ça. Voilà. Vous faites attention de ne pas mettre le blanc. Voilà. On est à l'écoute. Coucou tout le monde. Bah écoutez, bienvenue à vous tous en tout cas. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas de connexion du tout en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, allez. Alors, du zeste de citron. On n'est peut-être pas obligé d'en mettre de trop. On va mettre du jus de citron déjà. Voilà. Voilà. Donc, celle-ci, elle est revenue à la vente, les filles. Hein. Donc, si vous la voulez, elle est super. Elle a une bonne prise en main. Ici, elle a 2 petits caoutchoucs. D'accord. Donc, vous pouvez bien évidemment râper votre, comment dire, votre parmesan, enfin tout votre petit morceau de gruyère, enfin tout ce que vous voulez à la main, d'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on va y mettre du coup 3 citrons, mais nous, on va en mettre que 2. Et là, sur le catalogue, bien sûr, vous avez le Zen Express qui est en vente. D'accord? Moi, j'ai l'ancien. Mais il fonctionne tout autant que celui qui est sur le catalogue. Alors évidemment, ils sont un peu gros, mes citrons, là. Voilà, du coup, je vais les mettre en moitié et puis on va les faire un par un. Voilà. Alors, coucou ma petite Fabienne, bonjour. Bah écoute, toi aussi Pascal, comment tu vas? Est-ce que tout le monde va bien? Bon, est-ce que vous avez vu que je vous mets vos recettes maintenant quand même? Est-ce que ça vous plaît? Voilà. Je vais m'en garder un pour ce midi, un petit bout. Voilà, celui-là, il est un petit peu plus mûr. Voilà. Et voilà. On va venir du coup mettre 180 g d'huile d'olive. D'accord? Et là, on viendra faire un premier mélange. Alors, attendez. Ah ben non, celui-là, je l'ai mis. Il en reste un petit peu, je crois. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, du coup, ça va à la poubelle. Ça va être pour mon poisson à midi. Voilà. Et là, on enlève peut-être les grains. Alors, j'aurais pu faire un gâteau au chocolat, mais bon, j'avais pas trop envie. J'ai dit, celui-là, il a l'air d'être pas mal. Ils avaient bien aimé, les enfants. Donc, voilà. Hop, c'est bon. J'ai mis là. Voilà, donc on prend de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Hop. Voilà. Vous savez que la balance, elle fait aussi les millilitres. Hein. Voilà. Voilà. Et là, ils vous disent 180 ml. Donc, on met 180 ml d'huile d'olive. De l'huile pure vierge, toute vierge. Coucou. Alors, hop. Tac. Impeccable. 182. Merci pour les bons conseils. Oh, bah, c'est vraiment des recettes très très simples, les filles. Hein. D'accord? Et là, on va venir mélanger, les filles. Hop.
On prend son fouet et là, on mélange tout. Donc là, franchement, c'est pas compliqué. Voilà. Et du coup, on se met en vitesse 1. On n'a que du liquide, on se met en vitesse 1. On a quelque chose de super sympa. D'accord? Voilà. On va venir, du coup, rajouter 240 g de farine. Voilà. On fait la tare. Hop. Voilà, 240 g de farine. On vient peser. Voilà. On prend, alors vous avez vu, vous avez les boîtes qui sont en promotion. On en parlera cette semaine. D'accord? Parce que je vais les recevoir, qui sont en promo. Et dans toutes vos boîtes, vous avez bien évidemment la cuillère. Alors, c'est pas une cuillère mesure, hein, c'est une pelle. Hein, d'accord? Donc, c'est simplement pour venir puiser dans vos boîtes. Et là, il nous dit, je crois, 240, hein, si je n'ai pas dit de bêtises. 240 g de farine. Voilà. Hop. Voilà. 240 g de farine. Voilà. On va mettre un sachet de levure. Alors, Good Live. Bienvenue à vous. En tout cas, bienvenue sur TikTok. Voilà. Et là, vous mettez votre farine, votre levure, les filles. OK? Et puis, je crois que... ah non, il y a 180 ml de lait. J'ai oublié le lait. Alors, mon lait. Hop. Voilà. En plus, j'ai sali mon beau... Vous avez vu, je vous ai mis un beau plateau de chez Guy de Marle pour couper. Je vous montrerai ça après. Alors, là, on vient mettre, du coup... voilà, on va mettre donc 180 ml de lait. Hop là. Voilà. Et là, on va venir touiller. Voilà. Et on a tout mis. D'accord? Donc, la farine, l'huile, on a mis la levure. J'ai pas mis de sel, mais on n'en a pas besoin. Voilà. On vient tout mélanger. Et là, par contre, on va passer en vitesse 2 parce qu'on a mis nos liquides et on a mis nos solides. D'accord? Et là, vous voyez, regardez, même avec la farine, ça va tout seul. Marie-Claude, oui, j'ai commencé cette boîte avec les cuillères. Oh, c'est trop bien. Elles sont super. Alors, je vais vous montrer un petit peu le modèle parce que moi, j'ai des anciennes, d'accord? Elles sont super bien parce que je trouve qu'elles sont hautes et elles prennent pas de place. C'est ça qui est bien. Parce que moi, ma cuisine, c'est une ancienne cuisine et elle n'est pas fonctionnelle. Pas du tout. Alors, du coup, bah, les boîtes un peu trop larges, bah, ça prend de la place. Voilà. Alors, hop. Voilà. On va regarder, bien évidemment. Hop, je pose ça là parce que comme ça, je vais poser ça. On va regarder. Vous voyez, regardez un peu. On va redonner un petit coup. Ça sent bon le citron, l'huile d'olive. Enfin, voilà, ça sent super bon. Voilà, on redonne un petit coup. Et là, on va prendre... Alors, j'espère que mon moule, il est assez grand. Voilà. J'adore le Speedy. Je m'en sers... Oh oui, moi aussi. Tout le temps. Même si j'ai mes robots, je m'en sers tout le temps. Voilà. En tout cas, 59,90 les filles. Profitez-en. Il est en promotion tout le mois de septembre. D'accord? Maintenant, vous savez que les stocks sont limites. Hein? Alors, si vous êtes les premiers, c'est bien. Si vous n'êtes pas là, ben, si vous oubliez la vente, voilà. Mais normalement, je pense que ça devrait le faire parce que les stocks redeviennent juste top. Voilà.
Alors, voilà, on va basculer ça. On va prendre sa spatule parce que vous savez que même si vous avez donné un petit coup de fouet, vous savez que la farine, elle risque d'être collée sur les parois, d'accord? Donc, hop, vous venez mélanger. Alors, vous voyez, ça fait une grosse quantité hein, quand même. Hein. Voilà. Alors, on va regarder si le moule que j'ai pris, ça va. Sinon, ben, on en fera 2. Mais je pense que le mien, il va pas être... à moins que je prenne la terrine Ultra Pro. Je pense. Je pense que l'on va prendre la terrine Ultra Pro parce que j'avais sorti un moule. Vous savez, le moule de chez Guy de Marle, mais j'ai peur qu'il soit un peu petit. À moins que... Alors, attendez. Je suis encore obligée de sortir. Alors, on va peut-être prendre celui-là. Voilà, j'ai pris celui-là. On va voir avec celui-là. Peut-être qu'il est pas mal. Parce que sinon, vous prenez la terrine Ultra Pro ou le moule à cake si vous voulez, les filles. D'accord? Mais pour le moment, j'adore. Oh, j'ai vu vos messages. Donc, je pense qu'on va prendre celui-là. Voilà. On va prendre celui-ci. D'accord? Alors, j'ai des beaux moules qui vont arriver bientôt, les filles. Hein. Oh là là. J'ai des belles choses de chez Guy de Marle qui vont pas tarder à arriver. Ma petite collègue, elle vient en fin de semaine, je crois. Fin de semaine ou début de semaine prochaine. Et vous allez avoir de nouveaux produits. Alors, j'aurai peut-être pas tout à vous démontrer maintenant. Il y aura le nouveau catalogue, bien sûr. Et puis, voilà, il y aura plein de nouveautés. Voilà, bon, je vais prendre celui-là, je pense. Il est bien grand. Voilà. Parce que celui que j'avais pris, je pense qu'il aurait été trop petit. Je l'avais fait celui-là, mais dans le moule de chez Tupperware, le moule à cake Tupperware, mais je ne l'ai plus. Il était usé et du coup, je l'ai jeté. Ouais, super celui-là. Impeccable. Impeccable. Ça va me plaire. Voilà. Allez, regardez-moi ça. Donc, avec la spatule, vous raclez bien les bords. Comme ça, vous restez... Il n'y a plus rien à l'intérieur. OK? Voilà. Hop. Donc, on prend son petit couteau. Voilà, on prend son petit couteau. On vient racler avec le dos du couteau, pas avec les dents. Hein, voilà. On vient mettre ça comme ça. Voilà. Hop. Alors, du coup, la cuisson. On va regarder la cuisson du gâteau. Thermostat 6 ou 180 degrés, tu as raison, car le moule part est très grand. Non, le moule part, c'était le moule... attends, je vais vous le montrer. Comment dire 55 minutes, d'accord? 55 minutes à 180 degrés. Voilà. Donc, vous prenez soit la terrine Ultra Pro, soit le moule à cake de chez Tupperware ou de Guy de Marle, d'accord?
Ou vous prenez celui-ci, mais celui-ci, vous voyez, regardez, il est à mi-hauteur, là, et je pense qu'il va gonfler. Alors, coucou Julie, peut-être mettre un tapis de cuisson pour pas qu'il soit trop gros, et puis pour pouvoir le retourner avec les dessins, pourquoi pas. Moi, je vais le mettre sur ma grille, mais elle est dans mon four, donc je vais attendre un petit peu, il y a quelque chose dessus. Voilà. Alors, je vais le poser là. J'avais sorti celui-là. J'ai eu peur qu'il ne rentre pas dedans. Tu vois, c'était celui-là, Christine. Donc, j'ai eu peur qu'il ne rentre pas dedans. Alors, je préfère pas faire de bêtises et puis que ça rentre bien. Voilà les filles. Donc, est-ce que mes explications ce matin ont été bonnes? Est-ce que vous avez besoin d'autres renseignements? Là, on met un petit peu d'eau, d'accord, avec de l'eau savonneuse. On vient simplement dégager ces fouets pour la matière. Vous prenez une petite éponge, une microfibre ou votre duonnette et vous nettoyez votre petit speedy et vous le laissez bien sécher, d'accord? Voilà, je viens sur Facebook, sur TikTok, ça... Oh bah oui, il paraît que ça bug beaucoup sur TikTok. Je suis vraiment désolée, on a quand même plus de 3000 vues, mais voilà, c'est désastreux ce matin. Voilà les filles, du coup... sur Tupperware, voilà, hein, si vous avez besoin de moi, écoutez, je suis à la maison, il pleut tellement que, voilà, enfin non, là il pleut plus, mais il a plu tellement qu'on va rester à la maison. On est mercredi, les magasins ouvrent à 12h30. Ça c'est la petite planche, vous savez, récupérateur de légumes, voilà. Il y a longtemps que je voulais vous la montrer et que je ne vous la montrais pas. Donc il y a des petits couvercles là qui sont ici, d'accord? Donc, n'hésitez pas, hein, le nouveau catalogue va arriver. Hier, j'ai fait une démonstration du Bicev hier après-midi. D'ailleurs, ma petite cliente doit être sur le live. Donc, voilà, si vous avez envie d'avoir une démonstration de Bicev, de Borealia ou de Canophéa, n'hésitez pas à me contacter, bien évidemment. Le catalogue, mon lien digital pour Guy de Marle, écoutez, vous n'hésitez pas d'aller sur la boutique en ligne avec Martine Lebrun 6530, voilà, et de me nommer comme conseillère. Et puis avec Tupperware, le lien est sur Facebook. Si vous avez envie du catalogue, vous n'hésitez pas à me le demander. Voilà, comme vous l'avez fait hier, vous n'hésitez pas à m'appeler. Si vous n'arrivez pas à passer votre commande, je vous aide bien évidemment. Et puis pour Thermomix, alors Thermomix, je sais pas, cet après-midi, je ne sais pas si j'ai un rendez-vous. Mais je ferai certainement, si je n'ai pas ce rendez-vous sur le TM7, parce que j'ai un rendez-vous, mais je ne sais pas s'il va se faire, je ferai certainement un live sur TikTok pour le Thermomix, d'accord? La Borealia, elle est là, d'accord? Donc, pas de problème. Comme vous avez fait auparavant, vous m'appelez, on fait une démonstration sans aucun souci. Après, vous avez toutes les boîtes Tupperware. Écoutez, si vous avez besoin de renseignements, vous revenez avec moi. Alors, cette planche, elle est géniale. Alors, je ne l'avais pas encore mise en place parce que, en fait, comme maintenant, je vais me mettre ici pour les lives, j'ai mis un petit peu tous mes produits là. Et j'ai déjà des planches de travail, moi. Et du coup, je vais l'utiliser pour ma table. Tu comprends? Comme ça, je pourrais, bien évidemment... Et puis, je trouve, elle est en bambou. Tu vois, elle est vraiment belle. Franchement, et puis là vous avez les tiroirs qui sont là et ça me plaisait bien parce que des fois j'ai mon collecteur Tupperware mais je le mets chez le voisin parce que on le dépose sur la fenêtre, vous savez, pour les cocottes, et des fois je l'ai pas, et là je pourrais éventuellement m'en servir et puis au fur et à mesure donner au voisin ou d'aller au collecteur, ou voilà. Donc j'ai trouvé super sympa, elle est très très belle. Franchement, elle est très jolie. Et du coup, j'avais pris ma petite planche pour pas abîmer celle-là. J'avais pris ma petite planche pour pouvoir la poser dessus. Tu vois, comme ça, tu peux travailler et tu peux travailler sur ta table. J'avais trouvé ça vachement pratique. Et puis, elle a une bonne stabilité. Donc, franchement, elle est très, très bien. Je suis contente de mon acquisition. Enfin, c'est un petit cadeau qu'on m'a fait. Alors, bon, du coup, j'ai pas dit non. Je l'ai prise. Et puis, bon, je me suis dit, est-ce que je vais m'en servir, pas m'en servir? Et puis ce matin, pof, je me suis dit, tiens, je vais la sortir. Donc voilà, maintenant elle est dans ma cuisine. Encore un truc de plus. Allez, je vous fais des bisous les filles. Et puis si vous avez besoin de tartines, je suis disponible bien évidemment. Ne vous inquiétez pas, vous m'appelez, vous m'envoyez un petit message et puis sans aucun souci. D'accord?
Je vous fais des bisous. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité. Voilà, je suis toujours en train de vous remercier parce que sans vous, écoutez, Tupperware ne serait pas aussi haut depuis quelques temps. Donc voilà, et puis écoutez, merci pour mes 3 activités puisque écoutez, ça a l'air de vous plaire. Alors voilà. Avez-vous acheté cette planche? Oui, donc Agnès Martine est conseillère Guy de Marle. Donc vous allez, alors je ne sais pas si elle est sur le nouveau catalogue, attention. Si elle n'est plus sur le catalogue, je ne pourrai pas vous la vendre parce que je n'ai pas encore vraiment pris le temps de feuilleter le catalogue parce que je suis débordée, et puis entre me reposer et le débordement, je n'ai pas encore eu le temps de tout faire. Donc il faut absolument aller voir sur ma boutique en ligne et puis vous jeter un petit coup d'œil. Et puis tout se passera dans le meilleur du monde. Bernadette, je m'occupe de toi d'ici une petite heure. Allez, bisous, à demain les filles. Ou à tout à l'heure sur TikTok.